Alexia, tu peux te représenter? Ok. Alors, je m'appelle Alexia, je suis parisienne et j'ai commencé le stand-up il y a 1 mois et demi et j'ai la quarantaine. Ok. Tu as fait, t'as fait un tour d'Asie et d'Amérique latine. Et t'es rentré depuis récemment. Ouais. Raconte-nous comment ça t'est arrivé de faire ce voyage, ce périple. Je voulais faire un année sabbatique depuis longtemps. J'ai eu cette occasion de le faire. Raconte-nous comment tu fais pour organiser un voyage comme ça, comme tu as fait. J'avais juste booké l'hôtel d'arrivée. Et par expérience, je sais qu'il ne faut pas tout planifier parce que des fois, il y a des lieux où on a envie de rester plus et d'autres moins. Donc, je conseillerais de laisser la place quand même à l'imprévu. Ok, donc tu as fait le premier pays, c'était lequel? Bali. Et je suis restée 9 mois au lieu d'1 mois. Ah ouais? Ouais. Ok, mais tu as fait un tour d'Asie vraiment. Et après, je suis allé 2 jours au Japon. Après, j'ai Cambodge, Vietnam, Ok. Japon. Et ton pays préféré, c'est le Vietnam? Non, je plaisante. Ouais, tout était super. Il n'y a pas de préféré. Franchement, c'est des expériences trop bien. Mais quand même, tu es resté longtemps à Bali. Est-ce qu'il y avait du stand-up dans les pays où tu Il y en avait à Bali, en anglais. Et j'avais fait un cours de théâtre là-bas. J'avais écrit un texte, mais c'est dur d'écrire directement en anglais. J'ai l'impression que quand même, il y a une partie culturelle dans la manière d'amener un texte. Et je suis plus confortable d'avoir commencé en français. Ok. Mais est-ce que ça te tente de jouer en anglais? Oui, complètement. Est-ce que tu connais les scènes un peu en anglais sur Paris? J'ai commencé à en contacter 2 et à voir. Et, en tout cas, je sous-titre mes vidéos en anglais pour que les gens que j'ai rencontrés en voyage puissent aussi Ah oui, tu as eu voir beaucoup ça. de contacts tout au long du voyage? Ouais. Est-ce que vous allez faire des échanges comme des échanges scolaires ou ils vont venir chez toi en coach surfing et l'autre côté? Ah bah peut-être. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent faire pas un tour du monde, mais quand même un énorme break dans tous les pays d'Asie et d'Amérique? Franchement, ça va très bien se passer. En auberge de jeunesse, on rencontre plein de monde et c'est presque comme des agences de voyage. On a plein de conseils, on peut rencontrer des futurs potes à suivre dans le périple. Donc que ce soit Asie ou... Enfin, c'est safe de voyager. Est-ce que tu comptes faire un spectacle sur cette expérience? Il y a plein de gens qui veulent faire des tours du monde, plus ou moins, et qui ne se lancent pas pour mille et une raisons. Oui, peut-être. Pour l'instant, je cible des expériences. Notamment, je parle un peu de Bali parce que j'étais beaucoup dans les communautés spirituelles. Mais oui, pourquoi pas. Tout à fait. Spirituel, c'est là où il y a des influenceurs? Non, oui, en fait, il y a 2 mondes. Il y a les influenceurs et il y a les yoga hippies. D'accord. Est-ce que tu vois peut-être que c'est que mon algorithme, les chauffeurs Grab qui sont avec des mannequins à Bali, vous voyez ça? Non. Ouais. Ah, y a que moi, Bizarre l'algorithme. Quel beau métier. Moi, j'ai que des vidéos de chats. Non, mais je les vois. Tu vois? Ouais. Et qu'est-ce que tu penses, entre guillemets, de ces vidéos où il y a le chauffeur Grab qui est avec des mannequins de différents pays, où ils font des vidéos? Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'il y a tellement d'expatriés qui viennent à Bali que c'est, je pense, dommageable pour l'île. Et même si certains vont dire oui, mais ça donne des emplois, il y a quand même beaucoup trop d'influenceurs qui viennent. Ouais. Donc il faudrait que des gens à 500 abonnés pour qu'ils viennent. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. vrai, Limité, ouais. Il y a beaucoup d'influenceurs à Ouais. Bali. Et dans tes sketchs dans lesquels tu démarres, ton premier sujet, ou l'un des premiers sujets, c'est le polyamour. Oui. C'est vrai? Oui. Explique aux gens ce que c'est. Alors, ça va être un peu une nouvelle norme, une nouvelle mode de relation. Moi, je comprends que c'est quand même un peu avec des règles, des relations. Mais là, ce que j'ai vu, c'était pas du tout ça. Donc, c'est un peu ça que je dénonce, c'est comment c'est pratiqué. C'est un peu un marketing. Je l'ai vu beaucoup à Bali, parce qu'il y a 85% de nanas. Donc, les mecs en profitent pour... être en polyamour. Pour être en polyamour, mais en fait, enchaîner les nanas, quoi, et coucher avec toi. Et je l'ai aussi vu en rentrant à Paris, en fait. Ça s'est importé en Europe, tu crois? Où c'était aussi en Europe. Je tombe sur un type comme ça. Donc, ça part plus d'une colère et un peu d'une arnaque pour les filles. 85%.
Ouais. Il paraît qu'il ne faut pas dévoiler le chiffre. On m'a dit ça récemment. Alors, EasyJet. Est-ce que qu'est-ce que tu trouves difficile quand on se lance dans l'humour? Là, c'est récent. Qu'est-ce que tu trouves difficile dans les premiers pas dans l'humour? Bon, je dirais peut-être trouver son public, mais aussi j'ai pu constater qu'il y a des espaces qui ne se prêtent pas forcément au stand-up. Enfin, en tout cas, tous les humoristes, on a un peu bidé à certains endroits parce que c'était des fois des espaces trop grands ou pas dédiés au stand-up. Et donc ça, c'est un peu dur parce que des gens, c'est des rires très discrets, ils nous regardent un peu avec des grands yeux. Et on fait un monologue. Et franchement, ça, c'est dur. On a envie de rentrer, et de se mettre sous la couette et de manger des gâteaux. Et c'est quoi tes projets dans le stand-up? J'aimerais tester d'autres sujets parce que j'ai beaucoup travaillé. J'ai vu aussi beaucoup d'incohérences en entreprise, de choses que je trouvais un petit peu... qu'on peut en discuter. Donc, je parlais de l'entreprise. Et mettre des sketchs bout à bout, je sais pas, j'adorais... Faire un spectacle? J'adorais un jour faire un spectacle, c'est un rêve depuis longtemps. Ok. Quelle question t'aimerais qu'on te pose? Qu'est-ce que le stand-up m'apporte? Alors, qu'est-ce que le stand-up peut t'apporter? Je trouve qu'il y a un vrai échange avec le public, une sorte de communion, et... d'apporter de la joie, et c'est une boucle d'énergie. Donc, on donne de l'énergie, j'en donne. Ça, c'est ce que tu as appris à Bali, les boucles d'énergie. J'ai appris à Bali la boucle d'énergie. C'est vrai. Alors moi, je donne de l'énergie un peu à tout le monde. Ouais, et voilà, vrai. c'est les chakras. Et de se comprendre, en fait. Même des fois, il y a des sujets, quelles que soient les langues, je pense qu'on comprendra le message. Donc voilà, ça m'est... Et puis, je pars de moi. De mon expérience, mes colères. Okay. Et qu'est-ce que tu penses, plus ou moins, qu'est-ce que tu penses de la place de la parité homme-femme dans le stand-up? Qu'est-ce que tu penses de la parité homme-femme dans le stand-up? Tu penses qu'elle est réelle ou que ça doit s'améliorer encore? Alors, j'ai pas encore assez d'expérience. Okay. J'entends beaucoup qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes. Les scènes que je fais, je trouve que c'est équilibré, mais tant mieux qu'on puisse arriver à un 50-50. Okay. On aborde des choses des fois différemment, donc c'est vraiment super qu'il y ait de plus en plus de femmes. Est-ce que tu trouves sur les plateaux, il y a encore trop de propos misogynes ou ça s'améliore? Même si ça fait pas longtemps que tu fais des scènes. Honnêtement, j'ai pas vu ça. Je sais parce que je le vois en vidéo. Je le vois en vidéo, mais pour l'instant, ça va. Ça va. Ouais. Tu as des cartons? Tu vas mettre des cartons? Non. Ça va, ils sont gentils. Ouais. Ok. Ouais. Et ça parle beaucoup de calvitie. Ah ok, d'accord. On se calme. Est-ce que vous avez des questions pour Alexia? Une petite question? Non. Mais par contre, je peux quand même constater que je vois une différence entre les femmes et les hommes. Les hommes vont quand même parler de choses extérieures à eux. Ils ont tendance à parler de choses extérieures à eux. Alors que les femmes vont parler quand même davantage de leur vécu. Ok. C'est une généralité, mais quand même, on se dévoile c'est moins. Flagrant. Ouais, c'est vraiment flagrant. Ok, très bien. Merci Alexia.